Bonjour, chère audience. Très ravi de vous revoir sur ce plateau pour poursuivre notre élan collectif sur l'apprentissage et la recherche sur le mot attente. Attente et aspect familial, vie de couple, hommes et femmes, épouse et époux et enfants. La famille, c'est un nom féminin. De l'Antiquité, le sens étymologique, c'est l'ensemble des personnes vivant sous le même toit. Pour le sens restreint, les personnes apparentées vivant sous le même toit, et spécialement le père, la mère et les enfants. Fonder une famille, nous disons attente et vie familiale. La famille rassure, c'est sûr, la force familiale est dans une famille soudée. Dans la famille, les relations évoluent avec le temps, de l'âge d'enfant à l'âge adulte. La composition ou la dynamique des familles peut changer également. Un tout qui se transforme grâce au mûrissement des membres de la famille. Le bonheur familial est à la longue le plus solide et le plus doux, d'après Voltaire. Et comme nous disons souvent, éternel est le lien qui unit les membres d'une famille. Chaque foyer est unique. Oui, unique et différent, et connaît ses propres normes, règles et attentes. Les attentes peuvent changer selon la manière dont les membres de la famille ont été élevés. L'environnement créé par les parents, le vécu, les acquis aussi, la formation, le savoir, la culture ou les valeurs, les critères, les préférences, les croyances religieuses engagées. Les attentes au sein d'une famille peuvent concerner le besoin physiologique déjà, la nourriture et autres. Ce sont les besoins vitaux les plus fondamentaux pour survivre, c'est des attentes. Ils sont d'ordre biologique, on les trouve entre autres les besoins de respirer, de boire de l'eau, de dormir, de manger, etc., de s'abriter également. Le besoin de sécurité encore, c'est la santé, l'éducation et les études. L'appartenance, c'est l'attention particulière, l'attribution des tâches, je dirais même le vécu d'année en année. Les années passées ensemble, les impacts sur les membres aussi, les circonstances, les moments forts, les réussites communes, les incidents vécus. Le discours radieux qui a conçu une estime collective dans la famille. L'estime qui fonde la famille, la confiance qui règne. Vie de mariage. Un mariage, c'est quoi exactement? C'est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets, oui je dis, et la dissolution sont régis par le code, les effets et encore par le code civil, le mariage civil, ou par les lois religieuses, le mariage religieux, tout comme chez nous, union ainsi établie. Le devoir conjugal si se veut florissant. Le couple habite ensemble et partage le même toit, la même table, le même lit, les mêmes soucis, les aboutissements, la même entente. L'amour conjugal repose sur la procuration d'une complémentarité, une béatitude si vous voulez, une consolation et une satisfaction, et aussi une liberté et une autonomie. La réussite du couple exige une conscience, une confiance, une sincérité. Des conditions nécessaires pour un couple content et constant. Un bon époux se doit d'être responsable. Oui, se doit d'être responsable, joyeux, à l'écoute et attentionné, franc aussi, loyal, sincère. L'amusement a sa place dans le couple. Bien sûr, l'amusement a sa place dans le couple. Tout comme le dit si fort Bernard Werber, un Américain, un écrivain, romancier, réalisateur, peintre, c'est un journaliste français, d'accord? Il dit des choses qui sont géniales. L'amour pour épée, l'humour pour bouclier, d'accord? Discutant un peu sur ce point qui est très intéressant à mes yeux. Nous allons passer à une attente particulière, mesdames et messieurs, mesdemoiselles, les attentes d'un homme dans un couple. Oui, on va questionner et on va savoir davantage. Quelles sont les attentes d'un homme dans un couple? Une entente, déjà, un accord, une coalition. Nous l'appelons une complicité au quotidien. Il faudrait que ça soit au quotidien. Il faudrait que cela concorde. Pour un homme, la réussite du projet de mariage importe
Beaucoup. L'homme a envie d'être dans l'aisance avec son épouse. Oui, c'est exactement cela. L'homme a envie d'être dans l'aisance avec son épouse, pouvoir se comprendre sans même avoir besoin de s'exprimer. Vivre des émotions naturelles également et fantastiques, partager de bons moments. Dans la franchise et l'honnêteté, être vraiment marié, c'est ça ce qu'on veut. Quelles sont les attentes d'une femme chez un homme maintenant? Et on va poser la question encore à des femmes pour comprendre encore la manière dont les femmes pensent. La femme attend de l'attention, de l'affection, de la stabilité, la passion, l'amour sont nécessaires. Hommes et femmes doivent travailler cette passion, cette flamme qui chauffe la relation pour qu'elle reste saine et vivante. Une complicité se doit d'exister et de subsister. Je dirais même encore une chose qui est adorable. Une femme attend de son homme qu'il soit autonome. Une femme attend de son homme qu'il soit autonome, fort, qu'il assume et qu'il prenne des initiatives. Oui, c'est également ceci. Bien évidemment, le lien sacré refuse l'infidélité, la trahison de part et d'autre. Ces attentes émanent de leurs pensées, croyances et valeurs encore. Tes attentes décident de tes choix, critères, préférences également. Les enfants maintenant. Et on va partager avec vous les attentes de vos enfants. OK? Les attentes de vos enfants. Globalement, rien de plus que de l'attention particulière et du temps. Les enfants sont des princes et princesses dans ton royaume. Le parent a un rôle très important, oui, très important et structurant dans l'équilibre, l'éducation et la formation. Il faudrait du temps pour les enfants, de l'équilibre, de la sérénité, on va dire, dans l'engagement. Il est clair, il est très clair que nous devrions réfléchir à leur réussite. À des fins de clarifier vos attentes avec les enfants, nous proposons la règle des 5 C. D'accord? Les 5 C. Des règles qui s'articulent sur votre devoir d'être clair en tant que parent, constant encore, cohérent, concret et conséquent, harmonieux si vous le voulez bien. La façon de procéder est essentielle, chers parents. Ce que nous attendons d'eux, et on va poser la question, il est très très louable. Ce qu'on attend, c'est très très louable de procéder avec un discours probant et positif. Il faut que ça soit positif. Évitez le maximum de négativité envers eux. Ne cours pas, ne mange pas, ne sors pas, ne joue plus, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Nous nous engageons à les bloquer inconsciemment, sans leur donner des alternatives, des choix. Il faudrait qu'ils restent dans l'aisance. Notre discours dicte ce qu'on ne veut pas qu'ils effectuent, ce qu'on veut qu'ils stoppent de faire. L'enfant a besoin de respirer. Oui, l'enfant a besoin de respirer, de jouer. Il a besoin d'espace, il a besoin de comprendre encore, il a besoin de se faire valoir. Il est très important d'avoir des règles palpables et claires encore pour les princes et princesses de votre royaume de tendresse, car ils doivent connaître vos attentes. Les enfants encore savent hâtivement ce que les parents et les éducateurs leur interdisent, mais doivent connaître nettement ce qu'on souhaite d'eux. C'est ça la particularité. Je pourrais clarifier encore plus. Clarifier mieux est nécessaire pour un enfant. Mieux clarifier est fondamental. L'enfant peut oublier ce qu'un parent attend de lui. Oui, l'enfant peut oublier ce qu'un parent attend de lui. Il est dans le droit d'omettre ou de négliger jusqu'à 7 ans. 7 ans et plus. L'âge de la sagesse, c'est ce qu'on appelle l'âge de la sagesse. L'âge de la raison, tout comme on le souligne, cette période de vie de raison. En réalité, c'est une période de la vie plus longue qui se situe entre l'enfance et la préadolescence, période intellectuelle. En quelque sorte, appelée latence, en psychanalyse, d'accord? Ça dépasse les 7 ans, une période de grande curiosité et d'évolution pour l'enfant. La répétition aidera, si je puis dire, en ce sens. Je veux dire à ancrer le bon sens.
Il faudrait des consignes plutôt claires. Il faudrait qu'on soit clair avec un enfant. Commençant en tant que parent à être plutôt évident et concret pour nous-mêmes. Questions et réponses, mode direct de discours, clarté dans la définition des mots. Raisonner, comprendre, décider, évaluer, apprécier et comprendre réellement nos attentes envers nos enfants. Changer de ton. Oui, changeant de temps, de mode de discours. C'est direct, mais très correct. Vaut mieux direct et très correct qu'autre chose. Soyez positif dans votre perception. La perception compte pour un enfant. Rendez-la existante et positive encore pour vos enfants. Appuyez-vous sur votre intelligence langagière concluante. Pratiquez l'éloquence parentale. On l'appelle comme ça. Waouh, c'est un titre qui est fameux. Dites-lui ou à elle, j'adore quand tu fais ceci. J'aime que tu te montres responsable. Je suis fier de toi. Au mieux, tu es la fierté de la famille. Jouez sur l'identité. Aidez votre enfant à la sculpter. Soyez artistes, mesdames et messieurs. Dégustez ensemble ces normes et ces règles. Vivez-les doucement jusqu'à ce que ça soit un enchantement. Les enfants sont votre trésor, ne l'oubliez jamais. Sécurisez-le. L'enfant, il faut qu'il soit sécurisé, il faudrait qu'il soit valorisé encore et laissez-le s'épanouir. Après tout, il mène sa vie, restant dans l'aisance et écoutant plus, agissant quand il le faut. Je vous félicite, vous êtes le héros. Quelles sont les caractéristiques d'un père? Quelles sont les caractéristiques d'un père? Le rôle du père est sacré, vous le savez aussi bien que moi. Le papa est une figure d'autorité, certes, mais aussi un portrait de sécurité pour un enfant. Le papa matérialise et communique à l'enfant les règles qui lui agréeront, je dirais, de se procurer une estime et une confiance en lui. Et les autres, des sentiments de compétence, de capacité, une force de caractère, un puits de valeur et de croyance. Encore un pouvoir de contrôle, un sens moral et désir d'affirmation positive de soi. C'est noble. Une porte sur la réalisation de soi encore. Le père ou le papa, c'est aussi le garant, le responsable de cette autorité constructive qui place les limites et qui fera de l'enfant un adulte mûr, accompli et responsable. Le papa a un rôle dans la vie de famille. Le papa a un rôle dans la vie de famille, un support et un gage de partage. Mesdames et messieurs, généralement, le père impose une écoute divergente de celle de la mère. Oui, il est un support et une assurance ou une sublime confiance, un moyen de structure très importante. Et encore pour l'enfant, écouter pour un père donnerait une lueur de tonus et d'équilibre. Écouter pour un père donnerait une lueur de tonus et d'équilibre. Le papa est une pylône. Un bon père est un père qui, par sa présence, son amour, son écoute, ses câlins, ses activités, je dirais ses enlacements au sein de la maison et à l'extérieur, offre un équilibre et une assurance à l'enfant. L'enfant est protégé, réconforté et vit selon des bases et des règles afin de devenir autonome. C'est ça. Le papa devrait être ouvert, éveillé, averti dans ses comportements. Il devrait être dans l'accueil de ses enfants, les accepter, accepter leurs actes, leurs faiblesses et forces, leurs réussites et blocages, leurs discours, la bêtise, leur bêtise, d'accord, et corriger leurs défaillances. Accepter son fils est une première devise. Accepter sa fille est une première devise. Ne pas changer ses penchants, ses hobbies. Oui, ses hobbies. Et une deuxième encore. J'ajouterai une si vous permettez. Soyez là pour vos enfants. Votre présence à tout âge compte beaucoup. Oui, la présence à tout âge pour un enfant, même s'il grandit, compte beaucoup pour lui. Une dernière chose qui est très forte, le papa attend de ses enfants. Oui, il attend d'eux une toute petite reconnaissance. Le papa attend de ses enfants
ils attendent de la reconnaissance, celle de réussir leur vie. Oui, les enfants grandiront et réussiront. Le papa adore récolter les prouesses et performances de ses enfants. La maman, quant à elle, c'est une norme exceptionnelle. Oui, sa présence laisse la famille soudée, raccordée, assemblée et rapprochée. La maman veille à réussir sa mission, celle de chérir, d'envelopper par la tendresse, l'amour, ses enfants. Un devoir noble. Mesdames et messieurs, c'est un devoir qui est très très noble et au-dessus de tout le monde. La maman, en complicité avec le papa, ont pour tâche d'élever et d'éduquer leurs enfants et de les préparer pour la vie adulte qui va venir, Inch'Allah. La maman devrait, oui, la maman devrait faire un effort en cela. Maintenant, la question qui se pose, quels sont les besoins affectifs? Quels sont les besoins affectifs? Les besoins affectifs. Il y a 4 besoins affectifs fondamentaux des enfants et comment les satisfaire. Et on va en parler dans cette vidéo. La confiance déjà, se sentir exister, se sentir accepté et se sentir apprécié. D'accord? Je redis. La confiance déjà, se sentir exister, se sentir accepté et encore la 4e, elle est noble, se sentir apprécié. Maintenant, la question qui se pose, quelle est l'importance d'une mère dans la famille? Oui, on a parlé du papa et maintenant on va aller vers l'importance de la mère. Quelle est l'importance d'une mère dans la famille? C'est une question qui est pertinente. La tâche de la mère consiste à préserver et à fortifier dans l'enfant l'être physique et dégager et à former l'être moral. Il lui faut donc une sollicitude infatigable et toujours en veille, en éveil, je dirais. Il ne lui faut pas moins, à un degré éminent, les idées et les qualités qu'elle a à charge de transmettre. Je me suffis de vous parler de cette thématique-là pour la 3e partie. Nous vous donnons un rendez-vous, Inch'Allah, dans quelques jours pour les attentes et l'entreprise. Merci beaucoup et à la prochaine, Inch'Allah.